Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, Kader Achirou. Vous nous présenterez donc dans un instant la une des journaux. Bonjour. Effectivement, bonjour à vous, bonjour chers amis internautes. Le quotidien national d'information affiche le matin en manchette incidence de la lutte contre la cybercriminalité, mes ventes dans les bars et restaurants. Nous y reviendrons dans un instant avec beaucoup plus de détails. Mutation qui parle de la création du parti politique USL qui affiche en manchette ce jour les leaders politiques qui font la cour, les leaders politiques de la mouvance qui font la cour à Sébastien Germain à Javon. C'est pour nous dire un peu que les unes ne se ressemblent pas tous ce matin sur la une des journaux qui sera présentée, comme je l'annonçais, par Kader Achirou. Dans le débat, nous ferons donc le bilan, comme on a commencé depuis la semaine dernière, sur les 2 ans de gestion du président Patrice Talon. Nous nous intéresserons ce matin au volet sécuritaire. Nous allons voir si nous sommes plus en sécurité depuis 2 ans. Donc dans un instant, nous ferons le débat. Carles Kitome nous présentera le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nader. Le bilan des 2 années du pouvoir du président Talon et la commémoration du 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King sont essentiels. Quart de finale aller de la Ligue européenne des champions, le Real Madrid et le Bayern Munich prennent une option pour les demi-finales après leur victoire en déplacement. Nous dira dans un instant le reporter sportif Larios Adjagbeno avec Ruth Sodeji. Nous aurons droit à l'horoscope du jour. Bonjour à tous, bienvenue. Voici pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux parus sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes évidemment au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui affiche ce jour en manchette incidence de la lutte contre la cybercriminalité, mes ventes dans les bars et restaurants, toujours avec La Nation. Ouverture de la première session ordinaire de 2018 de l'Assemblée nationale, plusieurs présidents de parlement de la sous-région attendus, mutation en manchette, création du parti politique Union sociale libérale, plusieurs leaders de la mouvance tapent déjà à la porte de Sébastien Germain à Javon. Lutte contre la cybercriminalité, toujours avec une mutation. Le directeur général de la police républicaine doit aussi assainir son entourage. Les pharaons, déjà de la fronde sociale, les enseignants de Aboumey Calavi 1 ont repris le chemin des classes ce mardi. Toujours avec les pharaons, après 2 années d'existence, le mouvement Espoir du Bénin de François Adebayo Abiola se résigne à la coalition Bénin en route. Matin libre, démission de Célestin Ponan après la cour, l'UNAMAB à l'épreuve de la déstabilisation. First Info, grève malgré les annonces des commis du régime, les agents du ministère de la Santé sans salaire depuis le 24 mars, le mensonge éhonté des Clébés doit cesser, les caisses de l'État sont-elles vides, le couple Talon-Wadaï doit dire la vérité. Soleil Bénin Info, reprise effective des cours, les enseignants d'Aboumey Calavi désavouent les centrales et confédérations syndicales, ils ont décidé de se sacrifier pour sauver l'année scolaire. Toujours avec Soleil Bénin Info, agriculture, élevage et pêche sous Patrice Talon 2 ans après la grande renaissance. Au Bénin, on ne fait plus l'agriculture, mais on la pratique. L'Afrique en marge, 4 avril 2017, 4 avril 2018. Il y a 1 an que la révision de la Constitution a échoué. Rosine Soglo, l'Amazone qui a foiré un projet bidon. Le matinal, agriculture béninoise, des résultats élogieux. La révolution verte effective, des chiffres records pour le coton. Noix de cajou, 300 000 tonnes visées. Le riz passe à 250 000 tonnes. Ananas, le Bénin est en tête de peloton. Le manioc se révèle. La production animalière est en pleine amélioration. La Nouvelle Tribune, rencontre du chef de l'État avec les pharmaciens et les grossistes répartiteurs, un dossier encore plein de brouillard, estiment les confrères, et plein d'incertitudes. Sur quelle base New Sesames a-t-elle été autorisée en exercice au Bénin? La responsabilité de l'État fortement engagée. Le Béninois libéré. Réforme dans le secteur de l'agriculture. Dossoui évoque les prouesses réalisées en 2 ans sous le régime de Patrice Talon. Toujours avec le Béninois libéré, affaire de prêt contracté par le candidat Lionel Zinsou auprès de la société Ebomaf. Rachid Guadamansi défie Thomas Bouniaï et Lionel Zinsou de l'assigner en justice pour diffamation. Libération, gestion de nos institutions. La Cour constitutionnelle vide son budget à 61% en 3 mois. Toujours avec Libération, poursuite des œuvres humanitaires dans plusieurs départements du Bénin. Talon fait du social sa priorité. Kinikini, programme d'action du gouvernement, des actions clés exposées à la diaspora. Le potentiel, procédure de délivrance de passeports béninois à l'étranger. Talon met fin aux tracasseries de la diaspora. Toujours avec le potentiel, après avoir fui vers le Togo, des cybercriminels béninois arrêtés, renvoyés au pays sous escorte. Nous finissons avec le journal Kinikini qui titre Santé. La 23e édition des Journées nationales de lutte contre la polio démarre le vendredi prochain.
Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Il faut dire que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Vous les avez aussi en ligne si vous êtes hors du Bénin. Et nous allons faire un clin d'œil à tous les Béninois donc, qui résident à l'étranger. Nous allons passer à présent au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce jour 4 avril 2018. Dans 2 jours, nous serons le 6 avril. Le président Talon aura bouclé 24 mois à la tête de l'État béninois. Entre réforme et espérance, les avis divergent. L'honorable Gérard Benochi, député du bloc de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, apprécie les 2 années de gouvernance du président Talon sur l'émission L'Invité. Suivez plutôt. Ce que j'ai à retenir de 2 ans de gouvernance de Patrice Talon, c'est que le Bénin est résolument engagé sur le sentier des réformes structurelles qui puissent permettre que le développement de ce pays soit désormais une réalité. Parce que vous savez que nous avons piloté notre État au pifomètre. Nous l'avons piloté sur la base de procédures qui, toutefois, toujours ne donnent pas les résultats qu'il faut. Vous savez que dans plusieurs domaines de notre économie, il y a le laisser-aller. Nous avons de mauvaises pratiques dans notre administration. Nous paraissons, ne travaillons pas. Ceux qui sont compétents ne se donnent pas à fond. Et donc, tout cela influe négativement sur notre économie. La corruption a gangréné tout l'appareil étatique, l'administration étatique. Donc tout cela, sur la base d'un diagnostic clair qui a permis au candidat Patrice Talon alors de concocter son programme de gouvernance, une fois au pouvoir, je constate avec bonheur qu'il est en train de joindre le geste à la parole, il joint l'acte à la parole et a amorcé véritablement le chantier des réformes. Et je puis dire que moi, qui vous parle, j'adhère entièrement à ces réformes parce que je sais que le salut du Bénin passe par ces réformes. Mais les populations ne comprennent pas ces réformes-là. Vous avez une base, certainement. Vous voyez que parfois, c'est quand même compliqué pour les populations de comprendre qu'il y a des déguerpissements, qu'il y a des personnes qui les entraidaient, disons des choses par leur nom, qui sont peut-être arrêtées, qui sont du côté des prisons. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Oui, les populations ne comprennent pas. La nature humaine a horreur du changement. Vous savez, on ne va pas les incriminer, mais on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. On ne peut pas réformer sans dénaturer d'abord. C'est ce qui se passe. Mais je suis sûr qu'au bout du rouleau, ces mêmes populations, lorsque les produits, les fruits, les résultats de toutes les réformes qui sont donc engrangées actuellement vont commencer à sortir, c'est les mêmes populations qui vont donc commencer à acclamer pour dire « Ah, que nous ne savions pas ». Et je pense, moi, je suis convaincu que d'ici peu, les populations vont commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on a déguerpi. Parce que vous aurez appris que le ministre chargé du cas de vie a réuni avant-hier ou avant-hier tous les maires des communes qui sont concernées par les projets asphaltage pour leur expliquer que les financements déjà sont mobilisés à hauteur de 309 milliards déjà, que les études sont finalisées et que très bientôt, disons en juillet, que tous les travaux d'asphaltage vont commencer dans toutes les mairies qui sont donc ciblées pour le grand bonheur des populations. Et les élus locaux, les maires ont été invités à pouvoir donc faire libérer toutes les emprises d'ici à fin mai. Donc lorsque tous ces projets vont commencer, je suis sûr que vous et moi, nous allons applaudir le gouvernement. Depuis quelques jours, l'État béninois s'est engagé dans une lutte implacable contre la cybercriminalité. Plusieurs présumés cybercriminels appelés Gaïman, arrêtés, sont présentés à la justice. Maître Gilbert Atindéou, avocat au barreau de Cotonou, explique la procédure juridique qui est appliquée dans ce dossier. En outre, il expose les peines encourues par ces derniers si leur culpabilité est établie. C'est une audience de comparution immédiate. Au lieu qu'on fixe une date à cette audience-là, le procureur a décidé donc de les traduire devant le tribunal correctionnel qui tient actuellement une audience de comparution immédiate. Et ils sont là, les cybercriminels. Le parquet a fait un travail remarquable et c'est le lieu de le féliciter. Pour ce qui concerne la répression, le parquet est très répressif et de la même façon, comme vous le constatez, le tribunal est très répressif aussi. Vous voyez,
Donc, c'est vous dire que les cybercriminels doivent savoir que la justice béninoise a décidé de réprimer sévèrement cette forme de criminalité. Quand on parle de cybercriminalité, c'est pour l'instant sous la qualification d'escroquerie. Et vous savez, les peines varient d'1 an à 5 ans, de 240 000 à 2 400 000 francs d'amende. Et vous allez constater avec moi que le juge est répressif, surtout en matière de cybercriminalité. L'avocat n'est pas un commerçant. Hein? Il faut le savoir dès aujourd'hui que l'avocat exerce un ministère. On parle d'avocat de la veuve ou de l'orphelin. Cela veut dire tout simplement que c'est un service public de la justice, ce que nous faisons. Un avocat. Donc nous sommes là pour aider à la manifestation de la vérité. Nous sommes des acteurs de la justice. Et nous collaborons. C'est vrai, nous défendons, solliciter la clémence du juge quand cela est nécessaire. Mais quand on parle de la cybercriminalité, surtout avec ce qui se passe actuellement dans le pays, je ne vois pas cet avocat qui va voir le dossier mauvais, un cybercriminel qui a un fétiche réclame du sang humain et tout, et un avocat qui va demander au juge de libérer. Ce n'est pas possible. On ne peut que demander la clémence du juge pour des faits, mais pas des faits de cybercriminalité, parce que c'est des faits suffisamment graves. Il faut laisser les juges faire leur travail. Ils doivent réprimer sévèrement. Ce n'est pas bien. Ils ont droit à la défense, hein? Ils ont droit à la défense, le cybercriminel. Mais je dois vous dire qu'il faut sévir. Et je me sentirais beaucoup plus à l'aise du côté de la victime que du côté du cybercriminel. Surtout dans cette période-ci, où la politique du gouvernement, c'est de réprimer systématiquement ces cybercriminels-là pour que vraiment ce mal-là soit complètement contenu dans notre pays. Les participants au deuxième cours régional francophone sur l'agroécologie animent ce matin au CODIAM une conférence publique sur le thème les ONG, l'expérience du Burkina Faso et la survenue des moustiques OGM. 2 jours plus tôt, un panel avait donné des spécificités de ces êtres artificiels appelés organismes génétiquement modifiés qui envahissent les champs et les assiettes. Suivez. On va dire scientifiquement, c'est un organisme vivant, donc il peut être n'importe lequel, micro-organisme animal, végétal, qui a subi une modification non naturelle de ses caractéristiques génétiques propres par addition, suppression ou remplacement d'au moins un gène. Alors, souvent, quand on dit les OGM, c'est rien, après tout, nous sommes tous des OGM. C'est vrai. Vous pourriez avoir 1000 frères et sœurs, il n'y en a pas un qui sera comme vous, du point de vue patrimoine génétique. D'accord? Mais quand même, ce sont des sélections naturelles. Vous êtes issus d'une fécondation entre 2 êtres humains, pas entre une grenouille et un champignon. D'accord? Enfin, je caricature, mais c'est quand même ça. Et bien sûr qu'il va y avoir des brassages génétiques aléatoires quand vous allez être au stade de l'œuf et que vous allez être formé. D'accord? Donc ça, c'est que même si nos mamans pouvaient faire 1000 enfants, on n'aurait pas le même patrimoine génétique. Et même on le voit dans les plantes, hein, quand on parle de variété, si je compare le patrimoine génétique d'une variété de blé dans la même parcelle, je vais trouver des différences. En revanche, de fabriquer des médicaments, comme ça a été même expérimenté en France, où un maïs était planté à titre expérimental pour fabriquer de la lipase gastrique qui servait à soulager les enfants atteints de mucoviscidose, c'est-à-dire qui est présenté sous un angle extrêmement humanitaire et positif. Ces essais ont été abandonnés, tout simplement parce que on sait très bien qu'il y aurait des mélanges, c'est-à-dire que petit à petit, la population consommerait, qu'elle le veuille ou non, des médicaments. C'est pour cela que ces essais avaient été détruits par les faucheurs volontaires, provoquer le fait que nos champs, en France et ailleurs dans le monde, deviennent des sortes d'armoires à pharmacie. On sait et on nous dit suffisamment lorsque nous sommes des parents qu'il faut protéger nos armoires à pharmacie, les fermer à clé pour éviter que par accident les enfants consomment des médicaments. Il paraissait totalement aberrant de faire fabriquer dans les champs
des médicaments par des plantes qui fatalement termineraient dans nos assiettes. Le miel béninois est éligible à l'exportation sur le marché européen, une bonne nouvelle pour les acteurs de la filière. Procédure de fabrication, de commercialisation et état de la filière, les acteurs en font le bilan. À découvrir. Substance sucrée de couleur blonde produite par les abeilles, le miel est une pure merveille naturelle qui, au fil des générations, aiguise nos papilles gustatives. C'est un produit utilisé également pour des soins cosmétiques. Ses vertus ne sont plus à prouver et le miel n'a pas fini de livrer ses secrets. Du nord au sud du Bénin, cette substance est très prisée par les populations pour ses vertus. Le processus qui permet de le retrouver sur le marché est long et très complexe. Nous avons une ferme au nord où nous récoltons le miel et que nous rassemblons et nous collectons. Nous envoyons ça au sud, vers le sud qui est, comme c'est une grande agglomération, et nous avons plus la clientèle ici que le nord. Donc nous les acheminons vers le sud de notre pays à travers un magasin où nous stockons la marchandise et nous préparons, c'est-à-dire nous mettons ça dans des emballages que nous livrons à nos grossistes. L'hygiène est plus importante. Nous sommes accompagnés par des structures étatiques, c'est-à-dire la BSSA. Et avant la BSSA, il y avait la DANA qu'on avait sollicité. Et en plus de cela, nos produits, et on avait aussi envoyé nos produits en France à travers un laboratoire qui nous suit aussi. Plusieurs variétés de miel se retrouvent sur les étalages, dans les supermarchés, pharmacies et même lors des grandes foires qui valorisent les richesses naturelles du Bénin. Des emballages allant du simple au sophistiqué sont proposés pour le conditionnement du miel. Qu'il soit vendu frais ou sous emballage sophistiqué, le miel est générateur de revenus et peut fournir des moyens d'existence à celui qui s'adonne à son commerce. Malgré les difficultés qui se sont accentuées à cause de la crise dans le secteur pharmaceutique, les acteurs du secteur ne désespèrent pas. C'est vrai que nous sommes en crise parce que nos gros clients sont les grossistes pharmaceutiques qui sont actuellement en difficulté un peu avec le gouvernement à travers les normes que le gouvernement veut. J'espère que d'ici à là, la crise va être réglée afin que nous puissions vraiment d'abord être rassurés sur le plan national afin qu'on puisse viser l'international. Une porte s'est fermée et une autre porte s'est ouverte. Les pharmacies ont quelques soucis en ce moment. Nonobstant, si les pharmacies ne veulent pas vendre du miel, il y a nous sommes là pour proposer du miel aux consommateurs. Aujourd'hui, conformément au principe du marketing, il faut avoir le marché avant de produire. Si nous n'avons pas le marché et qu'on se met à produire, on marche sur la tête. Quand demain, la demande qui va naître de cette autorisation, je suppose, j'espère, je souhaite, va nous imposer de produire davantage, je suis sûr, je peux vous rassurer que tout le monde voulant gagner de l'argent, il y aura beaucoup plus d'apiculteurs. Les apiculteurs que nous avons aujourd'hui vont davantage améliorer leur capacité de production pour répondre à la nouvelle donne. La décision du Conseil des ministres du mercredi 28 mars 2018 relative aux opportunités d'exportation du miel du Bénin sur le marché européen vient conforter les promoteurs à divers niveaux dans leur lutte pour que le miel béninois soit commercialisé au-delà de nos frontières. Troisièmement, les opportunités d'exportation du miel du Bénin sur le marché européen. C'est un nouveau vent qui souffle en faveur des apiculteurs et de tous ceux qui, à divers niveaux, commercialisent du bon miel béninois. Au Sénégal, un proche de Khalifa Sall écroué ce mardi.
Il s'agit de Barthélémy Diaz, le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur à Dakar. Il était en garde à vue depuis le 30 mars à la brigade de la gendarmerie de Dakar. Il s'en était vivement pris au juge le 30 mars après la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall, en tenant des propos jugés désobligeants. La coordination des associations de presse, une organisation des médias locaux, a dénoncé le lundi dans un communiqué l'attaque des éléments de la gendarmerie dans les locaux de Dakar Actu, un groupe de presse privée, pour effectuer l'arrestation de Barthélémy Diaz alors qu'il faisait une déclaration après le verdict du procès qui a condamné Khalifa Sall. 50 ans après la disparition du pasteur Martin Luther King Jr., la ville de Memphis se souvient. Né à Atlanta le 15 janvier 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, au Tennessee, Martin Luther King est pasteur baptiste afro-américain, militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté. Martin Luther King a été auteur de nombreuses publications, dont Strength to Love en 1963, Why We Can't Wait en 1964, Where Do You Go From Here en 1967. Il écrit en avril 1963 sa célèbre lettre de la prison de Birmingham le 28 août. Le pacifiste noir prononce devant une foule de 250 000 manifestants à Washington son discours « I have a dream », j'ai un rêve. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Isaïe TV. Merci à vous, Carles Kitome. I have a dream, j'ai un rêve, qui a marqué des générations et des générations. Martin Luther King, dont on se souvient encore et dont on se souviendra encore pendant longtemps. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat, nous faisons donc le bilan sur le plan sécurité avec donc le président Patrice Talon. Ça fait 2 ans qu'il a pris les rênes de notre pays. Sur le plan sécuritaire, comment va le Bénin, Carles Kitome? Eh bien, on pourrait dire que depuis 2 ans, sur le plan sécuritaire, le Bénin va bien quand même. Parce que depuis 2 ans, tout le monde a pu noter quand même que les braquages, les cas de braquage ont diminué. En fait, tout ce qui faisait peur, tout ce qui faisait que les Béninois avaient peur de s'aventurer dans certaines choses ont diminué. Et tout ça, on peut mettre ça à l'actif de la police républicaine. C'est vrai qu'au début, déjà le 6 avril 2016, c'était la police et la gendarmerie qui, de concert, ont toujours fait ce qu'il fallait quand même pour garantir certaines quiétudes aux populations béninoises. Mais dès son arrivée au pouvoir, le président Patrice Talon a quand même décidé de la fusion de ces 2 forces pour éviter des divergences. Parce que tout le monde sait au Bénin que quand on a une affaire à la police et qu'on a des amitiés à la gendarmerie, on fait tout ce qu'on peut, on met en branle tout ce qu'on peut pour pouvoir déplacer cette affaire dans la gendarmerie, dans le souci de se faire aider par ses connaissances. Et il y a eu pas mal d'opposition entre ces 2 forces sur certains sujets, alors qu'il était dit que la police agissait dans les zones urbaines et que la gendarmerie était beaucoup plus présente dans les zones rurales. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des accointances, il y a eu des petits conflits et le président de la République a quand même su apprécier cette situation en prenant cette décision de créer une police républicaine qui fédère ces 2 forces et c'est ce qui est en marche aujourd'hui. Et nous pensons que même déjà dans la lutte contre la cybercriminalité que nous observons, ce n'est plus que la police, c'est la police républicaine. Donc c'est l'union de ces 2 forces et je crois, on dit qu'ensemble on est toujours plus fort. Et donc il a utilisé comme cette assertion qui aujourd'hui est forcément en train de rendre un service au peuple béninois. Une fusion qui avait au départ été mal perçue, on y reviendra dans un instant. Alors, Kader Achirou, même question sur le plan sécuritaire, comment vous vous sentez au Bénin? Au Bénin, c'est vrai que les cas de vol, les cas de braquage existent toujours, mais il faut noter qu'au lendemain, disons 6 mois après l'arrivée de Patrice Talon, nous avons constaté quand même une hausse des braquages dans le pays avec des disparitions d'enfants et de personnes. Mais on a constaté qu'un an après, on a pu juguler le phénomène, on a pu essayer de maîtriser et de dompter l'animal en essayant à travers diverses stratégies et diverses mises en œuvre de plans sécuritaires à pallier un peu au phénomène. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons moins de braquages, puisque moi, j'en constate toujours dans ma zone, à Figurocé, il y a moins de disparitions d'enfants, mais je pense que cela existe toujours. Je pense qu'à l'actif des gouvernants actuels,
il faut quand même dire qu'il n'y a jamais dans un pays zéro insécurité. Il n'y a jamais dans un pays un lieu où, dans une ville, où il n'y a pas de la sécurité totale. Je pense que ça n'existe pas. Il y a forcément quelque part des divorcés sociaux qui sont toujours là, tenir tête. Mais je pense que le fait qu'il y ait quand même une diminution drastique, c'est quand même la preuve que le gouvernement quand même œuvre inlassablement pour quand même garantir une sécurité aux populations béninoises. Nous avons aujourd'hui une autre forme d'opération Jack Pata qui a été nommée opération Mamba, Mamba Noir, qui consistait quand même à effectuer des patrouilles dans la ville de Cotonou pour essayer quand même d'interpeller toute personne susceptible d'être de moralité douteuse pour qu'elle soit interrogée sur ses allées et venues dans la nuit nocturne, ou pour ne pas dire dans la nuit, voilà. Donc je pense que l'opération est active, les uns et les autres sont interpellés. Et il faut reconnaître aussi que si on se lève tôt pour aller au boulot les matins, on va constater qu'il y a toujours des policiers sur les carrefours qui sont là. Autrefois, on les voyait dormir, mais aujourd'hui, ils sont toujours en éveil parce que au-delà de la veille, on voit aussi des patrouilles motorisées qui viennent contrôler ceux qui sont sur les postes pour voir si véritablement ils sont là pour assurer leur poste, pour vérifier effectivement, parce que vous allez constater aujourd'hui au Bénin, parce que quand on parle de sécurité, on parle aussi de la sécurité de la route. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui, au-delà de 22 heures, ne respectent plus les feux tricolores et qui les brûlent comme ils le veulent. Mais désormais, avec la présence des policiers sur les carrefours, ils sont obligés, ils sont contraints quand même de respecter cela. Donc je pense que c'est quand même bien. Le mal, ou ce qui est à déplorer, c'est au niveau de la fusion de la police et de la gendarmerie qui suscite toujours de remous au sein des différentes forces, qui est quand même estimé quand même que par le passé, ils étaient déjà ensemble, déjà à travers diverses opérations telles que Mamba Noir, où on les regroupait ensemble quand même pour la mission républicaine qui est de garantir la sécurité des populations et des biens. Donc je pense que hormis cette petite fusion qui n'est pas du tout agréable aux forces de défense et de sécurité, je pense que la chose quand même évolue bien. Mais est-ce que nous allons nous dire que nous devons désormais dormir sur nos lauriers? Je pense que non, parce que à y voir de près les disparitions d'enfants qui sont devenues monnaie courante aujourd'hui, ça pose un problème au niveau du ministère de la sécurité publique et des cultes, parce qu'on se demande est-ce que les personnes adéquates sont au lieu qu'il faut pour que quand même essayer quand même d'être en parfaite harmonie avec les responsables des religions endogènes pour pouvoir conjuguer ce phénomène qualifié de crime rituel ou d'assassinat ciblé. Donc je pense qu'il y a encore un travail à faire, et tant qu'il y en a à faire, il n'y a rien qui est fait. Je pense qu'au niveau des ghettos, je l'ai oublié tantôt dans mon point, il y a beaucoup de ghettos qui ont été démantelés par le régime actuel. Ça prouve quand même que le régime n'a peur de rien, n'a pas de souci de populisme. Donc du coup, je pense qu'il y a des choses qui ont été effectuées, comme je le disais tantôt. Outre cela, au niveau également des mesures sécuritaires, parce que c'est vrai que ça va peut-être paraître un peu ludique, et je dis, il y a moins de sirènes dans la circulation béninoise aujourd'hui. Je pense que ça fait partie aussi des mesures du gouvernement de pouvoir réduire, de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en matière de sécurité, parce qu'autrefois, il y avait des cas d'accidents sur les routes à travers les véhicules administratifs, même un petit SG de ministère avait une sirène et du coup pouvait cogner qu'il veut parce qu'il avait allumé sa sirène. C'est pas évident. On va rien exagérer. C'est pas que on va rien exagérer parce que vous avez noté combien de cas en tant que journaliste où un simple SG a cogné beaucoup de personnes. J'ai vu 3 cas par exemple à Calavi. En 10 ans, vous avez vu 3 cas? J'ai vu 3 cas, c'était au moment où j'étais attentif à la situation. Maintenant, vous êtes devenu inattentif à la situation après un moment donné. Où j'ai des images, où vous voyez le matin tôt. Et c'est un simple SG. Pendant que vous, qui résidez à Calavi, vous vous levez peut-être à 6 h pour aller au boulot, mon SG se lève à 8 h, il prend le contresens de Calavi parce que lui, il estime qu'il y a le bouchon de l'autre côté et que c'est l'autorité qui sera au service. Je crois que ce n'est plus la même chose parce que la voie est devenue aussi bonne à Calavi maintenant. Non, la voie a toujours été en deux sens depuis. Non, à un moment donné, ils étaient en train de faire le travail sur... Au moment des lieux où je parle, n'exagérez rien qu'à Derachiro. J'ai les images. Vous savez, quelqu'un a dit que les autres sont là, ils veulent surgir, agir et disparaître. Donc peut-être que la discrétion les arrange bien. Allez-y. De toute façon. Aujourd'hui, ça fait partie des mesures sécuritaires où on a la crainte de l'autorité, donc du coup, on peut plus voir un SG prendre le conscience. Vous exagérez en parlant du SG. Parlez des directeurs généraux ou des ministres, je vous comprendrai, mais SG quand même. Au niveau aussi de la sécurité aussi, des populations, on a constaté qu'il y a beaucoup plus de redéploiement
vers la sécurité des personnes et des biens que des personnels administratifs ou des personnels à caractère gouvernemental. Parce que vous allez voir par le passé, vous voyez un ministre qui a plus qu'un aide de camp, qui a toute une armée, une armada derrière lui. C'est pas vrai, Kader Achirou. Vous êtes journaliste. On a vu par le passé. Vous avez vu qui? Quel ministre a une armada de je ne veux pas peut-être révéler des soupçons parce que... ça dépend de quel ministre. De quel ministre c'est? Parce que quand vous dites un ministre simple, ne peut pas avoir quand même. Quand je parle... Nous, on n'est pas dans le pays, nous, on n'est pas des journalistes. On a tous fait le 2011 à 2016 au Bénin. Vous avez fait de 2011 à 2016 au Bénin. Nous, on faisait avant ça, avant 2011. Votre période, c'est de 2011 à 2016. Nous, on a d'autres périodes de référence. Il faut faire l'analyse, il faut comprendre que par le passé, on voyait des ministres qui avaient des motards, on voyait des ministres qui avaient 3 à 4, 5 véhicules, n'étant pas ni ministre de l'Intérieur, ni ministre de la Défense. Quel ministre, par exemple? Escorter. Je ne vais peut-être pas nommer... Je n'ai pas dit de dire les noms, mais le titre. Pour ne pas, peut-être... On va vous convoquer pour diffamation, simplement. Convoquer pour diffamation. C'est aussi simple que ça. Éveiller, parce qu'autant qu'ils sont aujourd'hui, ils sont tous en alerte aujourd'hui. De toute façon, est-ce que ça bloquait quelque chose dans la sécurité? Oui, ça bloquait au niveau de la sécurité parce que ça enrhumait la circulation. La circulation. Au-delà de cela, vous allez voir qu'il y a des gens qui étaient des victimes. Parce que vous allez voir des coups de pied qui étaient donnés parce que les agents de sécurité aussi, les agents de sécurité aussi s'exerçaient dans un excès de zèle. Aujourd'hui, le chef de l'État actuel a pu quand même avec, vous allez voir aussi, ça fait partie aussi des mesures sécuritaires où il n'y a plus de renseignement aujourd'hui sur les voies. Quand vous allez dans les voies où vous voyagez aujourd'hui, vous n'avez plus un policier qui vous embête, qui vous exige de payer quelque chose avant de passer, même si vous êtes en règle, même si vous n'avez pas d'infraction. Aujourd'hui, même quand ils veulent le faire, ils le font avec beaucoup de tact et de précaution. C'est vrai que le phénomène existe toujours, mais c'est fait avec beaucoup de tact et de précaution parce qu'on a peur de se faire relever de fonction, de se faire déshabiller. Donc je pense que c'est également une mesure. Parce que par le passé, on voit des policiers qui, avec... Merci à vous, Kader Achirou. On vous a compris. On va revenir à vous tout à l'heure. Carles Kitomé. Je note beaucoup de points positifs dans les éléments qui ont été énumérés par Kader Achirou. Mais il faut noter principalement que le chef de l'État a pris des dispositions et on a sorti les policiers des commissariats et des banques. Donc ils ne sont plus là dans les commissariats à attendre qu'on leur apporte de l'argent pour ci ou ça, mais on les a mis au travail, on les a mis au carrefour. Et dans les banques aussi, ils ne sont plus là? Non, aujourd'hui, ce ne sont plus les policiers, c'est les militaires qui assurent la sécurité dans les banques. Parce qu'ils ne tiraient pas bien avant aussi. Donc, il y a plus de policiers disponibles pour servir la population. Et le chef de l'État fait un effort vraiment appréciable en matière d'équipement. Parce qu'on a remarqué, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires, mais il a commandé des motos, des voitures qui ont été mises à la disposition de la police nationale. Les moyens, en fait, pour travailler. Qui leur permet quand même de travailler. Et aujourd'hui, ce qui serait plus important, c'est la collaboration des populations. La collaboration des populations, des chefs de quartier qui résident dans leur quartier, qui sont pour que déjà on puisse commencer à identifier les gens qui sont là. Et mieux encore, les propriétaires de maisons qui louent les maisons aux gens sans savoir qui ils sont. Donc, si ces gens-là, si tout le monde essaie de s'impliquer un peu, il nous serait plus facile de repérer les gens et ça va forcément limiter davantage les problèmes d'insécurité. Et donc, c'est aujourd'hui à la population de jouer sa partition pour que nous nous rapprochions de l'insécurité zéro. D'accord, donc il faut dire que sur le plan sécuritaire, quand même, on a convenu comme sur ce plateau que tout se passe quand même un tout petit peu bien au Bénin. Les personnes et les biens sont beaucoup plus en sécurité depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été mises en place pour permettre donc aux populations de mieux respirer sur le plan sécuritaire. Kader Achirou. Ce que je vais ajouter à cela, ce qui va être peut-être l'inquiétude du petit journaliste que je suis, c'est que c'est ce qui concerne la formation des policiers aujourd'hui, de la police républicaine. Parce que, comme l'a évoqué Karl par le passé, les policiers ont été enlevés des banques ou retirés des banques, pas forcément seulement parce qu'ils étaient inutiles. Là, ils ont été retirés parce qu'à un moment donné, on a vu que les policiers n'étaient pas à la hauteur de la riposte des malfrats. Parce que vous allez voir, et ce qui faisait que par le passé, on a déploré le cas de beaucoup de décès de policiers. Donc les militaires sont plus... il faut maintenant, au-delà de tout, qu'on rehausse, puisque maintenant on les fusionne, les gendarmes ayant une formation militaire, il faut que la police républicaine ait une formation militaire digne du nom pour vraiment aller à la fond des malfrats véritablement. Au-delà de cela, ce que je vais peut-être déplorer au niveau de ce régime actuel en ce qui concerne la police républicaine, c'est les moyens qui sont mis à leur disposition. Nous avons vu une kyrielle de motos achetées par le régime en place dans les commissariats et autres, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on voit ces mêmes motos déjà traîner. On voit déjà ces motos, quelques mois après, déjà être dans des états délabrés. Je me demande quel est l'entretien qui est fait pour un régime qui prône quand même l'utilisation orthodoxe des biens publics. Quelle est l'utilisation qui est faite de ces moyens aujourd'hui? Est-ce que les motos qui ont été prises sont des motos qui sont en phase moi, quand je vois les motos, c'est des motos de marque chinoise. Est-ce que ces motos peuvent être en adéquation avec
l'utilité qui doit être faite de ces motos. Ça, c'est un problème que je pose, peut-être que je pense qu'à travers des investigations sur Zaï TV, bien sûr, nous allons peut-être essayer d'apporter la réponse. Merci. Avocat Kader Achirou, Kales Kitome, c'était le débat. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. Deuxième plateau sur Free Matin, Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Larissa Sajakbeno, bonjour. Vous êtes là pour les sports. Bonjour. Et nous parlons de la rencontre du barrage ASVO-UPI-ONM qui a été annulé et le dossier renvoyé au congrès ordinaire de la Fédération béninoise de football. Ce sera pour le 18 avril prochain. Effectivement, c'est l'annonce faite hier par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Riboubert Koutonet, au président du club. Dans une correspondance qui leur est adressée, le secrétaire général, le SG de la FBF, informe les présidents que le contentieux est renvoyé désormais au congrès de la FBF le 18 avril prochain pour que les délégués statuent sur le dossier. L'un de ces problèmes, l'équipe nationale junior va bel et bien jouer son 3e match amical donc, dans le Septentrion. Ce sera même aujourd'hui du côté de Djougou. Oui, tout à fait. On appelle la cité des Pétoni. Donc, les écureuils Chabel Gomez, Ibrahim Ogulola et consorts ont rendez-vous cet après-midi au stade d'Achoukouma de Djougou avec les Panthers, l'équipe phare de cette ville du nord du Bénin. Et pour cela, avant cette rencontre, je vous invite à suivre Ibrahim Ogulola et Chabel Gomez qui ont rejoint le groupe la semaine dernière, mais avant ça, ils étaient en essai en Europe. Ils racontent un peu leur séjour sur le vieux continent. Je suis en France, j'ai au moins fait 4 clubs. Amiens, Ajaccio, Lens, Monaco. C'était pas mal. J'ai pris... qu'on appelle ça j'ai fait le tournée et tout. J'ai un peu pris d'expérience et tout. Oui, bon, ils m'ont dit je suis très bon et tout. Que si je travaille dur, je vais rester en Europe. J'étais en essai à Auxerre, j'attends le retour. Et je suis venu rejoindre la sélection parce que c'est mon pays. Et une fois que le retour sera là, vous serez au courant. Je n'ai pas pu le temps, après la sélection m'a appelé. Et après les 2 semaines, ils m'ont appelé. Donc j'ai rejoint la sélection. Malheureusement pour moi, ils ont annulé le match. Ce que je vais retenir là-bas, il y a le niveau. Bon, là-bas, je suis parti là pour garder l'expérience. Je suis là-bas, mais si, quoi qu'en soit ce qui va arriver, j'ai gardé l'expérience. Je sais que le football, il faut que je travaille encore plus. Quart de finale aller de la Ligue européenne des champions à présent. Nous parlons Real Madrid et nous parlons Bayern Munich. Oui, ces 2 formations ont pris une bonne option pour la qualification pour le dernier carré de cette compétition. Et pour y arriver, le Real Madrid est allé s'imposer à Turin contre la vieille dame, la Juventus de Turin, 3-0 avec un doublé de son homme fort, je vais dire, le Portugais Cristiano Ronaldo, qui a marqué un extraordinaire but, une retournée acrobatique. On appelle ça bicyclette simplement. Ce n'est pas le poulet bicyclette, mais c'est juste une bicyclette qui va rester dans les annales du football mondial. Et je vous rappelle que l'année dernière, ces 2 formations se sont déjà rencontrées en finale. Et c'est le Real qui s'est imposé 4-1 avec encore un doublé de la star portugaise Cristiano Ronaldo, appelé affectueusement CL7. Et même le public, les Italiens, les tifosi, lui ont fait une standing ovation à la fin de la rencontre. Alors, 2 aspects qui m'ont marqué dans ce match hier, c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiasme du côté du Bénin. C'était un match très suivi. Oui, très suivi, comme on le dit, le football béninois est en veille depuis quelques années et ça ne donne pas envie au public d'aller sur les stades pour suivre les rencontres. Mais quand on parle des grands championnats, de la coupe aux grandes oreilles, je vous assure que les férus du Curon au Bénin ne se privent pas le plaisir. Effectivement, on a remarqué hier qu'il y avait quand même beaucoup d'euphorie. Oui, dans l'autre rencontre, hier soir, le Bayern Munich est allé gagner 2-1 chez les Andalous du FC Séville. Ce soir, les 2 derniers quarts de finale vont se jouer
D'abord, il y a un duel anglo-anglais entre Liverpool et Manchester City. Et la seconde rencontre mettra aux prises l'AS Roma à un autre club espagnol plutôt, et pas le moindre, le FC Barcelone. Donc Messi et ses coéquipiers ont rendez-vous au stade Olympico de Rome ce soir à partir de 19h45 GMT. Et sur les stades, hier, j'ai aperçu Zinedine Zidane qui était... Oui, Zinedine Zidane, c'est le... Il a été épaté par un but. Oui, justement. C'est le retourné acrobatique. Il ne revenait pas. Le grand Zinedine même. Lui qui a déjà évolué à Juventus pendant 5 saisons avant de rejoindre le Real Madrid, qui est désormais son club parce qu'il a décidé de passer toute sa carrière de footballeur d'abord là, et maintenant il est l'entraîneur de ce club depuis bientôt 2 ans, depuis plus de 2 ans, et il essaie d'imprimer, je vais dire, sa technique, son style de jeu, et ça marche pour lui. Et de là, je vais dire que le Real est en bonne passe de faire le triplé au niveau de cette Ligue européenne des champions. Merci à vous, Larissa Diagbeno. Nous recevons Ruth Sodeji pour l'horoscope dans un instant. Nous allons démarrer par les amis Bélier, Ruth. Oui, naturellement, nous allons démarrer par les amis Bélier. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur l'espace astrologique de votre émission. En amour, cher Bélier, un stagiaire vous entraînera dans des plaisirs intenses. Il sera difficile d'être raisonnable car la passion est au rendez-vous et les liens existants s'approfondiront. Il n'y a pas de nuage en vue, alors laissez-vous aller. Amis Taureau, vous allez pouvoir stabiliser votre situation aujourd'hui grâce à des improvisations verbales tout à fait adaptées à la situation. Chez les Gémeaux, faites attention à vos finances ce jour. Profitez-en pour revoir vos comptes. Méfiez-vous de vos propres distractions. Cher Cancer, les astres guideront vos actions dans la construction de votre avenir. Nous serons bien inspirés en suivant vos propres instructions. Et chez les amis Lions, vous n'aurez de cesse à résoudre des problèmes en cours pour vraiment vous libérer l'esprit de vos soucis. Chez les Vierges, plutôt de gâcher les chances en rouant dans les bancards, choisissez la voie du milieu ou taisez-vous aujourd'hui. Cela vous évitera certainement des ennuis. Balance. Les échanges professionnels aujourd'hui sont traînants et plutôt stériles. Ne vous en faites pas. Votre temps viendra avec un peu de patience. Chez les Scorpions, cette journée est tout à fait indiquée à ce qui concerne les associations, les accords écrits, les signatures de contrats et autres. Profitez-en. Sagittaire, vous êtes décidé à entamer la première étape d'une idée qui vous tient à cœur. Voici l'occasion de passer à l'acte. Amis Capricorne, ne vous isolez surtout pas des actions de ce jour. Le radar émotionnel qui est en vous rendra terriblement affûté et plus sélectif. Et pour finir, nos amis Poissons, vous prenez les choses en main en observant, en comparant et en prenant des décisions positives. Cela vous serait bénéfique un peu plus tard. Merci. Ainsi prend fin la prévision astrologique de ce jour. Agréable journée à vous. Merci à vous, Ruth Sodeji. Agréable journée également à vous. Merci, Larissa Diagbeno. C'était donc les sports avec vous. Nous aurons donc droit à plus de développement dans notre grande édition du 19h sur Zawi TV. Ainsi se referme Freematin que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente journée. Au revoir.